Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet Centre étranger qui est tombé en juin 2021. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc déjà pour la première partie, on va commencer par lire l'énoncé. On nous dit dans cette première partie, on lance un dé bien équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Puis on note le numéro de la face du dessus. Donner sans justification les issues possibles. Comme tu sais, quand tu vas lancer un dé, comme les faces sont numérotées de 1 à 6, soit quand tu lances ton dé, soit tu tombes sur 1, soit tu tombes sur 2, soit tu tombes sur 3, soit tu tombes sur 4, soit tu tombes sur 5, soit tu tombes sur 6. Donc toutes les possibilités que je viens de te donner, ce sont les issues possibles. Donc on va noter ça. Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Ensuite, la question 2. On nous demande quelle est la probabilité de l'événement A, on obtient 2. Comme tu peux le remarquer, on n'a qu'une seule fois la possibilité de tomber sur 2 parmi les 6 faces. Donc, automatiquement, tu as une chance sur 6 de tomber sur l'événement obtenir 2. Donc, ça veut dire la probabilité est de 1/6. Mais n'oublie pas que chaque face a la même probabilité d'apparition. C'est-à-dire, si on aurait demandé d'obtenir 1, tu aurais essayé de trouver 1/6. Si on te demande d'obtenir par exemple 3, pareil, tu trouverais 1/6, etc. Donc, on va mettre tout ça au propre. Alors, on a une chance sur 6 d'obtenir le nombre 2. La probabilité de l'événement A est 1/6. On aurait pu aussi écrire, si tu veux, sous cette notation, la probabilité de l'événement A, ça s'écrit aussi ça, sous cette forme. Donc ça se lit la probabilité de l'événement A qui est égale à 1/6. Donc je te mets en petit remarque ce que je viens de te dire. Au cas où, remarque, chaque face a la même probabilité d'apparition. D'accord? Allez, maintenant on va passer à la question 3. On nous dit quelle est la probabilité de l'événement B, on obtient un nombre impair. Comme tu peux le constater, en nombre impair, on a 1, 3, 5. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre impair. Donc déjà on va écrire ça. On a 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre impair. La probabilité de l'événement B est 3/6. Et bien sûr, ça on peut le simplifier sous la forme de 1/2. Et comme tout à l'heure, si tu veux, on peut l'écrire sous cette notation. De cette notation, ça nous donne la probabilité de l'événement B qui est égale à 3/6, qui est égale à 1/2. Mais n'oublie pas, ce que nous attend en fait au moment de ton épreuve du brevet, c'est que tu expliques pourquoi cette probabilité-là, par exemple, est égale à 3/6. Donc, il faut vraiment que tu reformules tout ça à l'aide d'une phrase et ensuite tu écris ton opération. D'accord? Ensuite, si tu veux aussi, je te fais une petite remarque. Par exemple, si on te demande aussi d'obtenir la probabilité d'obtenir un nombre pair, automatiquement, tu auras aussi trouvé aussi 3/6, ce qui est égal à 1/2. Donc, ce qui est évident parce que tu as 6 faces et parmi ces 6 faces, tu as une chance sur 2 de tomber sur un nombre pair ou un nombre impair. D'accord? Ensuite, la partie 2, je vais te écrire partie 2. Comme ça, on va le lire ensemble.
Alors, on nous dit quoi? On nous dit dans le tableau à double entrée, donné... pardon, j'ai mon signe. Partie 2. Dans cette deuxième partie, on lance simultanément 2 dés bien équilibrés à 6 faces. Un rouge et un vert. On appelle le score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Donc déjà, on peut remarquer que ici, les informations importantes sont on lance simultanément 2 dés bien équilibrés à 6 faces, un rouge, un vert, et que ça, on va appeler le score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. D'accord? Alors, la première question nous dit quelle est la probabilité de l'événement C? Le score est 13. Comment appelle-t-on un événement? C'est ce type d'événement. Déjà, c'est un événement qui est impossible. Pourquoi? Parce que c'est à 2 dés. Le maximum, le numéro qui est le plus élevé dans une face, dans un dé, c'est 6. Donc, si tu fais un double 6, ça te fait 12. Donc, tu ne peux pas avoir 13. Donc, ce type d'événement, ça s'appelle un événement impossible. D'accord? On va noter tout ça. Pardon. Hop. Alors, le score maximal est 12, car si on lance les 2 dés, et qu'on obtient un double 6, leur somme sera égale à 12. D'accord? Or, l'événement C, l'événement C, on a dit que ça correspondait à le score est 13. Je vais écrire le score est 13, est un événement impossible, parce qu'on ne peut pas avoir un résultat supérieur à 12. Donc, la probabilité de l'événement C est 0. Et si tu veux, on pourrait aussi l'écrire sous la forme de probabilité de l'événement C qui est égale à 0. D'accord? Donc là, le but de cette question, c'est pour voir si tu arrives à remarquer qu'on a un événement impossible. Cette question-là aussi permet de voir si tu connais ton cours, c'est-à-dire le vocabulaire adapté. Et aussi si tu es capable aussi d'expliquer pourquoi c'est un événement impossible. D'accord? Ensuite, la question suivante. Donc là, on nous dit, dans le tableau à double entrée donné en annexe, on remplit chaque case avec la somme des numéros obtenus sur chaque dé. La question 1, on nous demande de compléter sans justifier le tableau donné en annexe à rendre avec la copie. Donc là, je t'ai mis juste en dessous, d'accord? Tu vois bien, c'est écrit exercice 2, partie 2, question 2A, le petit tableau. Donc on va le compléter, toi et moi, au fur et à mesure. Alors, comme tu sais, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. 1 plus 4, 5. 6 et 7. Donc là, on a la même chose ici. Donc on va gagner du temps. Mince, je me suis trompée. Hop. 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Ensuite, 2 plus 2, 4. 2 plus 3, 5. 2 plus 4, 6. 2 plus 5, 7. 2 plus 6, 8. Donc pareil ici, on a 5, 6, 7 et 8. Ensuite, 3 plus 3, 6. Donc 3 plus 4, ça fait bien 7, c'est déjà complété. 3 plus 5, ça fait 8. 3 plus 6, ça fait 9. Donc là, on a bien 7, 8 et 9. D'accord? Ensuite, pareil, 4 plus 4, 8. Ensuite, 4 plus 5, 9.
4 plus 6, 10. On a bien aussi là 9, 10. Ensuite, 5 plus 5, 10. Et 5 plus 6, 11. Et ici, on a bien 11. Et bien sûr, 6 plus 6, 12. Et comme tu remarques, on retrouve bien le maximum ici qui est 12 et non 13. Okay. Donc, c'est bien en cohérence, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Ensuite, on me demande de donner la liste des scores possibles. Bah, comme tu peux remarquer, les scores possibles, regarde. On va prendre une petite couleur. Bah, déjà, on peut avoir 2, d'accord? On peut avoir 3, on peut avoir 4, on peut avoir 5, on peut avoir 6, on peut avoir 7, on peut avoir 8, on peut avoir 9, on peut avoir 10, on peut avoir 11 et on peut avoir 12. Donc ça, c'est tous les scores possibles. Donc on va les noter au fur et à mesure, au propre. Donc, les scores, hop, les scores possibles sont, alors on a dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non, je n'ai rien oublié. On a bien 3, 6, 9 et 11. C'est bien ça. D'accord? Je vérifie quand même. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc c'est bien ça. Très bien. Ensuite, la question suivante, on nous dit, question 3A, déterminer la probabilité de l'événement D, le score est 10. Donc, on va noter tout ça. Question 3A. Alors, le score est 10. Donc, on va prendre une petite couleur. D'accord? Donc, hop, le score est 10. Donc là, on remarque qu'on a ici 10, là 10 et là 10. Donc, on a 3 fois le nombre 10 parmi combien? Parmi 36 possibilités. Donc, ça veut dire qu'on a 3 chances sur 36 d'obtenir le numéro 10. D'accord? Donc, on va écrire tout ça. Alors, on a 3 chances sur 36 d'obtenir le score 10. La probabilité de l'événement D est 3 sur 36. Et bien sûr, ça tu peux simplifier, ça nous donne un 12e. Bien sûr, on aurait pu aussi écrire directement sous cette forme, probabilité de l'événement D qui est égale à 1 12e. Donc, avant d'écrire un 12e, je vais t'écrire l'opération qui est égale à 3 36e qui est égale à 1 12e. D'accord? Mais n'oublie pas, il faut aussi que tu l'expliques déjà par une phrase avant de passer directement par le calcul et de dire directement que la probabilité d'événement D est 3 sur 36, donc 3 36e. D'accord? Donc, c'est vraiment important de formuler déjà par des phrases. Ensuite, la question B. On nous demande de déterminer la probabilité de l'événement E. Pardon. D'obtenir l'événement E, le score est un multiple de 4. Pardon. Donc, on regarde quoi? Eh bien, ici, pour obtenir un multiple de 4, les réponses possibles sont soit 4, soit 8, soit 12. Donc, déjà, on va prendre une autre couleur. Donc, on a déjà 4. Pardon. Hop. Donc, on a dit soit on a 4, soit on a 8, soit on a 12. Donc, ça, ce sont des multiples de 4. D'accord? Et on remarque combien on en a? Et bien, on en a 3, 6, 8, 9. Donc, c'est-à-dire qu'on a 9 possibilités d'obtenir un multiple de 4 parmi les 36. Donc, on va écrire tout ça. Donc, on va écrire les scores qui sont des multiples de 4 sont 4, 8,
et 12. D'accord? On a 9 chances sur 36 d'obtenir un multiple de 4. La probabilité de l'événement E est 9/36e. Donc 9 chances sur 36. Et ça, bien sûr, tu peux le simplifier sous la forme de 1 quart. Comme tout à l'heure, tu aurais pu aussi écrire la probabilité d'événement E est égale à 9/36e qui te donne 1 quart, mais n'oublie pas que c'est important déjà aussi d'écrire les phrases. Donc c'est important que tu expliques d'abord pourquoi c'est 9/36e, et donc c'est-à-dire 1 quart, en expliquant par une phrase que tu as compris. Et bien sûr, ces phrases-là, tu conclus tout ça grâce à tout le raisonnement et toutes tes réflexions que tu as pu apporter à l'énoncé. Ensuite, on nous dit démontrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Déjà, on sait quoi au niveau des nombres premiers? On sait que les nombres premiers, ici, on a 2, on a 3, on a 5, on a 7 et on a 11. Donc déjà, on va pouvoir écrire déjà tout ça en lettres propres. On sait que les scores qui sont également un nombre premier sont 2, 3, 5, 7 et 11. D'accord? Et là, on va regarder toutes les possibilités qu'on a. Alors, on va prendre notre couleur. Par exemple, si je prends... Allez, on va prendre du marron. Alors, comme je t'ai dit, on a 2. Déjà, on a 2. D'accord? Ensuite, on a 3. Ensuite, on a 5. Ensuite, je t'ai dit, on avait 7. Et on a notre 11. Donc, ça fait quand même une possibilité. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ça veut dire qu'on a 15 possibilités d'obtenir un nombre qui est premier. Donc, bien sûr, c'est le score qu'on parle. Donc, on va écrire ça. On a 15 chances sur 36 d'obtenir un nombre premier. Un score, pardon. D'obtenir un score qui est également un nombre premier. Donc ça veut dire que la probabilité de cet événement, est-ce qu'on avait mis un événement ici? Non, je crois pas. Non, ils n'ont pas défini l'événement. Donc la probabilité d'obtenir un score qui est également un nombre premier et 15/36e. Et bien sûr, ça, on peut le simplifier par 3, ce qui nous fait 5. Pardon, je me suis trompée. 15/12e. D'accord? Parce que tu sais très bien que 5 fois 3, ça nous fait 15, et 12 fois 3, ça nous fait 36. Ensuite, on nous avait parlé aussi d'un autre événement, dans la question, d'obtenir un nombre strictement plus grand que 7. Un nombre strictement supérieur à 7, regarde, on va prendre une autre couleur. Par exemple, je sais pas, on va prendre, allez, bleu.
Donc, un nombre strictement supérieur à 7. Bah, on a 8. Mince. On a le 8. On a le 9. On a 10. On a 11 et on a 12. Bah, regarde, on a 5, 9, 12 et 15. Donc, on a aussi 15 possibilités. Donc, on a 15 chances sur 36 d'obtenir un score qui est supérieur à 7. Donc, on va écrire tout ça. Alors, on a... Bien sûr, moi, je parle de chance, mais si tu veux, tu aurais pu aussi écrire possibilité. Tu aurais pu dire aussi qu'on a 15 possibilités sur 36 d'obtenir un score. Mais bon, moi, je parle de chance, mais ça revient à la même chose. On a, si tu veux, je peux écrire 15 possibilités d'obtenir un nombre 15 possibles d'obtenir un nombre strictement, pardon, même pas un nombre, un score strictement supérieur à 7. Donc on a 15 possibilités d'obtenir un score strictement supérieur à 7 parmi les 36, d'accord? Donc la probabilité d'obtenir un score strictement supérieur à 7 et 15 36e. Donc ça nous donne pareil comme tout à l'heure, 5 12e. Et bon, on remarque quoi? On remarque que ces deux événements ont la même probabilité. Donc ça veut dire que le score obtenu a donc autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement supérieur à 7. Donc on a bien répondu à la question. Donc on va écrire donc le score obtenu a donc autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement supérieur à 7. Voilà, donc là on a fini de répondre à la dernière question de notre exercice. Donc j'espère que toutes ces explications étaient claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.